Bonjour à tous, quel plaisir de nous retrouver ce matin pour célébrer ensemble notre Dieu. Aujourd'hui, c'est un culte spécial car nous vivrons ensemble la journée sel. Le sel nous invite à nous mettre en action autour du thème « Il en faut peu pour rendre heureux ». Regardons la vidéo. Vous, là-bas en Europe, nous ici en Afrique, nous nous donnons toujours la main. Et c'est toujours main dans la main que nous pouvons bâtir le royaume de Dieu. Sur la vidéo, il y a la date du 22 mars, mais cette date a été déplacée en juin à cause du coronavirus. Voilà pourquoi nous vivons la journée sel aujourd'hui. Nous allons maintenant chanter quelques chants pour remercier Dieu pour son amour, puis nous prierons pour quelques sujets, et enfin nous écouterons la parole de Dieu pour faire sa volonté. Mes amis, chaque jour, Dieu nous donne l'occasion de vivre de sa grâce, de se recevoir son amour, d'apprécier sa fidélité envers nous. Et quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, bonnes ou mauvaises, une chose reste certaine. Dieu veut nous faire du bien. Et il le fait. Son amour est là. Chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia. Avec nous. Alléluia. Alléluia. Ton amour est là. Ton amour est étonnant, fidèle et sans changeant. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Hey! Alléluia. Hey! Alléluia. Alléluia. Ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour est là. Ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu apparais, ta bonté transparaît. Je sens terminer en moi, un chant pour mon roi. Alléluia, eh, Alléluia, eh, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, eh, Alléluia, eh, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, avec nous. Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia. Alléluia, ton amour est là. Alléluia, eh, Alléluia, eh, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia. Lisons ensemble le psaume 71, versets 14 à 19. Moi, je compte toujours sur toi et je continue à chanter ta louange. Tu es un Dieu fidèle et tu nous sauves. Je raconte cela tous les jours, tellement tes bienfaits sont nombreux. Je parle de tes exploits, Seigneur Dieu. Je rappelle que toi seul, tu es fidèle. Ô Dieu, tu m'as enseigné depuis ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'annonce tes actions magnifiques. Maintenant que je suis vieux, couvert de cheveux blancs, et ne m'abandonne pas, ô Dieu.
Alors je pourrai annoncer ta puissance éclatante aux jeunes d'aujourd'hui et aux enfants qui vont naître. Ô Dieu, ta fidélité est aussi haute que les nuages. Ô Dieu, toi qui as fait des choses si grandes, qui est comme toi? Oui, qui est semblable à notre Dieu? Oui, lui seul mérite toute notre louange, toute notre adoration. Il est celui qui nous a sauvés du péché et de la mort par sa grâce. Il nous fait du bien chaque jour. Pour cela, élevons nos voix devant l'œuvre d'amour de Dieu en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Notre Dieu, un immense merci pour ta grâce manifestée en Jésus-Christ. Nous te sommes tellement reconnaissants pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous permet d'avoir accès à ta présence pour l'éternité. Nous prions que ton nom soit toujours plus glorifié dans nos vies et dans ce monde qui a tant besoin de toi. Amen. Les enfants, voici une vidéo qui nous rappelle que nous devons être reconnaissants à Dieu pour les moindres petites choses que nous avons.
Bonjour les enfants de la France. Bonjour les enfants de la France, je m'appelle Adédi Yao Emmanuel Timothée. Je m'appelle Togbe Aïe Epiphanie. Et je me nomme Zan Boris, en classe de 3e. Le soir, quand je rentre de l'école, je salue mes parents. Je peux aller puiser de l'eau. Pour aller puiser de l'eau, je m'avance un peu de notre maison à 50 mètres pour aller chercher de l'eau. Et tu la portes comment, l'eau? Dans un bassin, sur ma tête. Tu sais, les enfants qu'ils ont en France, le soir, quand ils rentrent de l'école, ils ne vont pas chercher l'eau parce qu'ils ont chacun un robinet dans leur pièce. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'ils peuvent m'aider pour que moi aussi j'ai un robinet dans ma pièce. Et ils doivent dire merci à Dieu parce qu'il leur a donné un robinet dans leur pièce. Pour nous qui avons de l'eau facilement avec des robinets, Emmanuel Timothée nous dit que nous pouvons l'aider à avoir la même chose et aussi que nous devons remercier Dieu parce qu'il nous a donné un robinet. Que Dieu nous garde dans la reconnaissance pour tout ce que nous avons, les amis. Qui nous aide à vivre dans le contentement, à penser à ceux qui n'ont pas ce que nous avons et à agir avec bonté envers eux. Avant de prier ensemble, je vais laisser Daniel Ilion nous expliquer ce qu'est le sel. Je vous propose maintenant de vous parler en quelques mots du SEL, le service d'entraide et de liaison. Le SEL, c'est une association protestante de solidarité internationale qui vise à améliorer les conditions de vie de personnes et de populations en situation de pauvreté dans des pays en développement. Nous avons été créés il y a à peu près 40 ans de cela par l'Alliance évangélique française. Et le SEL se définit en 4 mots-clés qui sont pauvreté, chrétien, partenaire et responsabilité. Alors pauvreté et chrétien, ça se comprend tout seul. Partenaire. Le SEL soutient le travail d'organisations chrétiennes locales avec du personnel local dans différents pays en développement. Cela veut dire que nous n'envoyons pas du personnel expatrié pour mettre en œuvre les actions que nous finançons. Nous pensons que pour mener une action chrétienne dans un monde en détresse quelque part, dans beaucoup de cas, s'appuyer sur les chrétiens du lieu est une manière particulièrement appropriée de faire. Et puis, nous cherchons à encourager l'exercice de la responsabilité face à la pauvreté par les chrétiens aussi bien ici que là-bas. Le SEL soutient des actions dans 3 grands domaines. Il y a des programmes de parrainage d'enfants, il y a des projets de développement communautaire et des actions de secours d'urgence. Et ici, en France, nous considérons qu'il fait aussi partie de notre mission que de sensibiliser le public chrétien aux questions de pauvreté, à la lumière de la Bible et en regard avec les situations qui se produisent aujourd'hui, en particulier dans les pays en développement. Merci Daniel. Mes amis, nous sommes chaque jour bénéficiaires de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est ce que nous avons chanté il y a quelques instants. Cet amour abondant n'est pas à garder pour soi, mais à partager pour en faire bénéficier notre prochain, nos frères, nos sœurs, nos familles, nos collègues de travail, nos voisins, notre entourage et en particulier les plus pauvres d'entre eux. En Afrique subsaharienne, la pauvreté recule, mais elle recule lentement. Et de fait, aujourd'hui, encore 41% de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. La Banque mondiale estime que d'ici 2030, 9 personnes sur 10 vivant dans l'extrême pauvreté seront dans cette région du monde. Il est donc urgent d'agir. Voici maintenant une courte vidéo pour ensuite prier pour l'aide du SEL et de leurs partenaires locaux auprès de l'Afrique subsaharienne. Regardons cette vidéo. La pauvreté n'est pas une fatalité. Nos partenaires chrétiens locaux le savent, la solidarité fait reculer la pauvreté. Au SEL, nous croyons que nos partenaires chrétiens locaux sont les mieux placés pour connaître les besoins de leur communauté et faire face aux défis du quotidien.
Compétents, ils agissent auprès des bénéficiaires, quelle que soit leur religion ou leur origine. Nous ne repoussons personne. C'est toujours l'occasion pour nous de permettre à celui qui vient de partager nos valeurs et d'entendre parler de Dieu. Engagés au service des populations, ils visent le développement et l'autonomie des bénéficiaires. Que c'est à ceux qu'ils auront fait aux pauvres que Christ reconnaîtra ses élus. Je voulais mettre mes connaissances au service des communautés villageoises. C'est pourquoi le CEL soutient leur travail, car ces organisations chrétiennes locales prennent leurs responsabilités face à la pauvreté. Nos partenaires agissent ainsi dans 5 domaines. L'agriculture, le soutien alimentaire avec les tickets repas, l'eau et l'assainissement, la santé et l'impulsion économique. Leur projet se situe principalement en Afrique subsaharienne francophone. Je vous invite maintenant à prier. Dieu notre Père, merci pour nos frères et sœurs en Afrique subsaharienne francophone qui s'engagent pour faire le bien au sein de leur communauté. Merci pour la manière dont tu travailles les cœurs grâce à l'action des églises ici et là-bas. Merci pour ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sont en meilleure santé, peuvent travailler ou aller à l'école et sortir de la pauvreté. Merci pour les 43 000 € récoltés lors de la Journée Sel 2019 qui ont permis de financer des projets liés à la sécurité alimentaire. Notre Dieu, nous t'en supplions que toutes les actions dans l'agriculture, le soutien alimentaire, l'eau et l'assainissement, la santé et l'impulsion économique soient efficaces. Continue ton œuvre en Afrique subsaharienne pour que la pauvreté diminue. Que nous continuions à prier pour tous ceux qui souffrent de pauvreté et que nous agissions concrètement pour leur venir en aide. Merci pour le sel. Merci pour tous les partenaires locaux. Que tu continues à encourager toutes leurs équipes et responsables et que leur travail continue à porter beaucoup de fruits pour aider tous ceux qui sont dans le besoin. Nous nous attendons à toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant écouter le message d'une personne que j'apprécie beaucoup, qui était l'un de mes professeurs à l'Institut public de Genève. Il s'appelle Dominique Anger. Avant d'écouter son message, je vous invite à chanter notre désir de ressembler toujours plus à Jésus-Christ.
Bonjour à tous, je me présente Dominique Anger, je suis professeur de Nouveau Testament et de théologie pratique à la faculté de théologie évangélique ici à Montréal et très heureux de pouvoir collaborer avec le CEL dans le cadre de la journée du CEL. Et j'aimerais vous proposer une méditation sur un verset d'une épître de Paul, l'épître aux Galates. Le court texte de Galates 6, 10 est clair et direct. Faisons du bien à tout le monde. Certes, cette brève exhortation ne concerne pas uniquement les actions destinées aux personnes plus démunies. Néanmoins, son champ d'application inclut sans contredit les victimes de la pauvreté. Reconnaissons d'emblée que les non-chrétiens font souvent le bien beaucoup mieux que nous, les croyants, les chrétiens. Je suis régulièrement bouche bée devant la capacité qu'ont des non-croyants à faire le bien, à faire du bien aux autres, à s'occuper des délaissés, à rendre service en se sacrifiant, y compris en aidant les plus démunis. Mais faire le bien en tant que chrétien, c'est quelque chose de particulier et de tout à fait unique. C'est ce que nous démontre le contexte immédiat de notre verset, donc en Galates 6, les versets 7 à 10, ainsi que l'ensemble de l'épître aux Galates, et j'aimerais lire ces versets 7 à 10 de Galates 6. « Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons de nous parler par ce texte et de nous permettre de te plaire dans ce domaine précis, au nom de Christ. Amen. Alors, considérons d'abord le sens de l'exhortation de Paul, puis explorons quelques principes d'application en rapport avec les gens de notre entourage et d'ailleurs qui se retrouvent en situation précaire. Première partie de cette méditation, donc, le sens de l'exhortation de Paul à la lumière du cadre dans lequel elle s'inscrit. Notre texte se situe vers la fin de l'épître aux Galates. Il s'agit d'un aboutissement, d'une conclusion logique. Si nous le détachons de ce qui précède, cela aboutira à une forme de prêchi-prêcha en mode « faites ceci, faites cela ». Or, l'apôtre Paul dit quelque chose de beaucoup plus profond que cela ici. En Galates 6:8, donc 2 versets avant le nôtre, il emploie une expression très riche lorsqu'il désigne celui qui sème pour l'esprit. L'image de la semence et de la moisson dans les versets 7 et 8, elle évoque la conduite sur terre, qui est la semence, suivie du jugement final, la moisson, la récolte. Or, semer pour l'esprit, c'est semer pour plaire à l'esprit, c'est vivre pour lui être agréable, c'est se soumettre à ses directives. La personne qui choisit cette manière de vivre, elle moissonnera la vie éternelle, c'est-à-dire le salut final. Le lecteur qui isolerait les versets 7 et 8 de l'ensemble de l'épître pourrait être tenté d'adopter une théologie du mérite qui prônerait « vis pour plaire à l'esprit et ainsi tu gagneras ton ciel ». Or, dans tout ce qui précède dans cette épître, Paul s'est évertué à démontrer, à désamorcer en fait ce type de raisonnement. Par exemple, en Galates 2, verset 16, il nous parle de la justification par la seule foi en Jésus-Christ. Ce qu'il faut plutôt comprendre, c'est que notre texte, Galates 6, 7 à 10, décrit les effets de la foi. Ces effets sont produits en nous par l'action de l'esprit. Comme le disaient les réformateurs, les œuvres constituent la preuve de l'authenticité
de notre foi. Pourtant, on ne peut pas tout simplement se dire « j'ai la foi en Christ et je vais tranquillement attendre que ma foi produise des fruits, des œuvres ». Au contraire, notre passage est un appel à la responsabilité, à l'action, à l'activité. Concrètement, comment fait-on pour semer pour l'esprit, pour vivre de manière à plaire à l'esprit? Paul répond à cette question dans les versets 9 et 10. En gros, semer pour l'esprit, c'est faire du bien à tout le monde. Quand on fait du bien aux autres, on sème pour l'esprit. Quand on sème, S''AIME, c'est alors qu'on sème, S-E, accent grave, M-E. Or, faire le bien, ce n'est pas simplement avoir des conversations interminables pour refaire le monde, ce n'est pas non plus aimer l'humanité entière tout en restant assis, mais c'est plutôt poser des gestes d'amour très précis, très concrets. Relisons notre verset 10. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. L'expression « ainsi donc » au début du verset est d'une importance capitale. Elle renvoie à toute l'exhortation antérieure, pas seulement aux quelques versets précédents, mais au long développement qui précède. Or, dans l'exhortation du chapitre 5 et du début du chapitre 6, Paul a beaucoup parlé de la vie vécue par l'Esprit Saint. Il nous a encouragés à mener notre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et non pas en vivant selon la chair, c'est-à-dire selon l'homme livré à lui-même. Il nous a parlé du fruit de l'Esprit en Galates 5, 22, 23, c'est-à-dire du fruit que produit l'Esprit en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nous ne pouvons réellement pratiquer le bien qu'en dépendant totalement du Saint-Esprit. Alors, suivons bien le raisonnement de Paul. Dans notre texte et son contexte immédiat, Galates 6, 7 à 10, Paul nous demande de semer pour l'Esprit. Mais avant cela, au chapitre 5 et au début du chapitre 6, il nous a dit que nous pouvions porter le fruit de l'Esprit. Or, ces deux aspects sont étroitement liés dans la vie chrétienne. Nous portons le fruit de l'Esprit grâce à son action en nous. Puis, nous semons pour l'Esprit. Nous avons affaire à un genre de cycle de l'Esprit, à l'image de ce qui se produit dans la nature où les fruits des arbres déposent de nouvelles semences dans la terre. C'est grâce aux fruits que l'Esprit porte en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., que nous pouvons de nouveau semer pour l'Esprit. Autrement dit, nous semons pour l'Esprit, mais nous semons également par l'Esprit, c'est-à-dire grâce à lui. Si je devais semer pour l'Esprit par mes propres forces, je n'y arriverais pas, je me découragerais. Mais l'Esprit lui-même me permet de semer pour l'Esprit, c'est-à-dire de faire le bien envers tous. En d'autres termes, notre capacité à faire le bien, elle nous vient de Dieu. Et ceci est unique au christianisme, comme l'a affirmé le grand théologien Saint Augustin au 5e siècle, avec la grâce du christianisme, il a dit « Dieu ordonne ce qu'il donne ». Autrement dit, quand Dieu ordonne quelque chose aux chrétiens, il leur donne tout le nécessaire pour qu'ils soient en mesure d'obéir. Dieu ordonne ce qu'il donne et il donne ce qu'il ordonne. Ici, il ordonne de semer pour l'Esprit en faisant le bien et il nous donne le fruit de l'Esprit pour y parvenir. En principe, quand on fait le bien en tant que chrétien, on ne vide pas son réservoir d'énergie, parce que Dieu en renouvelle constamment le contenu. C'est incroyable, plus on utilise de ressources,
plus on dispose d'une quantité importante de réserves. C'est le fameux cycle de l'esprit. Plus on dépense, plus le compte en banque se remplit. Toujours au verset 10, Paul déclare « Faisons du bien à tout le monde », c'est-à-dire à toutes les personnes que nous avons l'occasion de rencontrer et d'aider. Et cela rejoint l'idée de l'amour du prochain dans l'enseignement de Jésus. Paul pense à la fois à ceux qui appartiennent à la famille des croyants et aux non-chrétiens. Alors résumons l'exhortation de Paul située dans le contexte de l'Épître aux Galates. Notre texte constitue un appel à l'action et à la vigilance à l'approche du jugement. Mais cet appel, il est fondé sur la grâce de Dieu et sur la présence de l'Esprit en nous. Ne faisons pas le bien pour gagner notre ciel, nous n'y parviendrons jamais. Ne pratiquons pas le bien pour nous justifier nous-mêmes, c'est Dieu qui nous déclare justes et il le fait sur le seul fondement des mérites de Christ. Le bien que nous faisons, c'est une réponse de reconnaissance à Dieu. Faisons le bien parce que Dieu nous a fait du bien en Christ. Comment s'y est-il pris ? Il nous a déclarés justes. Nous n'avons plus à craindre son jugement. Alors, reposons-nous en Christ et puisons dans la grâce de Dieu la force nécessaire pour faire le bien. Mais en deuxième partie de cette méditation, quelques principes d'application, et je suis reconnaissant à certains amis avec qui j'ai pu échanger à ce propos. Je pense à Wendy Bastin, qui est missionnaire de la CIM, à Nicolas Van Wingerden, pasteur à Grenoble, à Frédéric Mélon, pasteur à Orange. Merci pour vos suggestions, pour les échanges que nous avons pu avoir sur ce sujet. C'était avant la crise du coronavirus, il y aura peut-être certains ajustements à faire. Néanmoins, je pense que ces principes restent tout à fait valables. Premier principe d'application, laissons-nous diriger par l'Esprit vers des personnes précises. Faire du bien à tout le monde, c'est une mission impossible. Et faire du bien à tous les pauvres, c'est pas beaucoup plus simple car les pauvres sont nombreux. Nous dépendons donc de la direction de l'Esprit. Alors pour discerner cette direction, posons-nous des questions précises. Quels sont les individus démunis que le Seigneur a placés autour de moi ? Parmi ces individus, est-ce que Dieu me met à cœur l'une ou l'autre personne de façon particulière ou alors une famille spécifique ? Prions pour une vision claire. Dieu, semble-t-il, me confier la responsabilité d'intervenir dans une vie. Voilà le genre de prière que le Seigneur aime exaucer. Comment puis-je soutenir concrètement cette personne ou cette famille pour un temps, quelques semaines, peut-être quelques mois, sans que cela devienne forcément un engagement à vie? Alors l'idée est la suivante. Bien que nous soyons incapables de répondre à tous les besoins, il plaira au Seigneur d'orienter notre cœur vers une personne ou une famille précise envers laquelle nous pourrons exprimer notre générosité. Pour éviter de nous charger d'un fardeau pesant, réfléchissons en termes de saison de la vie. C'est peut-être pour un temps seulement que nous le ferons. Parmi les témoignages qui me sont parvenus en ce sens, une famille chrétienne a choisi pour un temps de donner régulièrement un montant d'argent à une maman en situation précaire qui avait été rencontrée au marché tous les samedis pendant un certain temps, donc un hasard avec un grand D, comme on dit. Une famille a choisi d'intégrer dans ses activités familiales, donc des sorties, parfois des anniversaires, l'un des enfants d'une famille plus pauvre qui fréquentait la même école que les enfants de cette famille chrétienne, tout simplement. Des chrétiens ont choisi d'aider une famille démunie à trouver un nouvel appartement et à déménager. Un chrétien a accompagné un homme qui souhaitait intégrer
le marché du travail lors de son premier entretien d'embauche. C'est vraiment pratique, tout cela. D'autres ont eu la bonne idée de payer un séjour dans un camp chrétien à un jeune issu d'une structure familiale dysfonctionnelle qui n'aurait jamais eu les moyens de vivre cette expérience vraiment riche. Alors, au lieu de culpabiliser en pensant à toutes les personnes que nous n'aidons pas, qui sont extrêmement nombreuses, laissons l'esprit nous conduire vers un individu à aider pendant quelque temps ou dans le cadre d'une expérience de vie ponctuelle. Deuxième principe d'application, choisissons-nous un projet d'église. Le premier principe, donc de se laisser guider par l'esprit vers des personnes spécifiques, il s'applique tout aussi bien à l'église locale. L'assemblée, elle n'est pas non plus en mesure de tout faire, mais elle peut souvent faire quelque chose. De plus, un projet d'église aura l'avantage de mobiliser plusieurs membres qui s'impliqueront dans le projet de différentes manières. Les dons des uns et des autres pourront alors se manifester. Parfois, l'équipe de bénévoles comptera même des personnes qui ne font pas partie de l'Église, ce qui créera des liens riches pour l'Évangile. Par exemple, le CEP, le Centre évangélique protestant d'Orange, héberge l'association 1901 La Soupe de l'Amitié, dont le but, et je cite, est de servir un repas complet aux personnes souffrant de pauvreté ou de solitude. Donc cela fonctionne 6 jours sur 7, de novembre à avril, alors j'imagine que c'était avant la crise du coronavirus, grâce aux invendus et aux invendables du carrefour situé à proximité. Ce projet mobilise environ 80 bénévoles qui, tour à tour, préparent un repas le matin et font le service à midi. Parmi ces bénévoles, une dizaine de personnes du CEP. Merci au pasteur Mélon pour ce témoignage stimulant. Troisième principe, quand nous équipons, nous faisons encore plus de bien. Gardons à l'esprit que la plupart des personnes qui se retrouvent en situation précaire, elles n'ont aucune envie de rester dans cette position, mais elles souhaitent plutôt accéder aux aides qui leur permettront de s'en sortir sur le long terme. Dit autrement, elles veulent disposer d'outils qui feront d'elles des acteurs réels de leur propre changement de situation. Elles aspirent à l'autonomie. Notre rôle est donc d'équiper et de former, pas seulement d'accorder une aide à court terme. La fameuse image reste indémodable. Mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner une dizaine de poissons. Quelques exemples. De nouveaux arrivants en France souhaitent s'intégrer en progressant dans leur maîtrise de la langue ainsi que dans leur compréhension de la culture locale et de la société ambiante. Ils ont souvent besoin d'un coup de pouce pour saisir toutes les nuances des méandres administratifs. Eh bien, les chrétiens et l'Église ont une place à prendre dans ce domaine, car l'État ne peut pas tout faire. Autre exemple, le soutien scolaire bénévole est un excellent moyen de préparer des enfants et des jeunes à un avenir meilleur sur le plan socio-économique. Autre exemple, certains chrétiens sont doués et expérimentés sur le plan administratif. Pourquoi ne pas assister bénévolement des personnes démunies dans le cadre de leur démarche administrative en tout genre? Un autre exemple, en France, beaucoup de personnes se retrouvent en situation défavorisée en raison d'un cumul de crédits qu'elles ne parviennent plus à rembourser. Et des chrétiens qui maîtrisent la notion d'un budget équilibré peuvent donc aider ces individus à sortir de l'endettement, notamment en s'impliquant dans des associations existantes qui œuvrent dans ce domaine ou en créant de nouvelles initiatives. Et au passage, je rappelle que les courbes démographiques de nos pays occidentaux sont claires. Nous assistons au vieillissement très net de la population
et l'augmentation rapide du nombre de personnes âgées suggèrent que beaucoup d'entre elles se retrouveront dans la précarité à divers degrés. Alors ne les oublions pas. Mais d'un autre côté, ce changement démographique implique également que les retraités chrétiens seront de plus en plus nombreux dans nos églises. Or, ces frères et sœurs possèdent des ressources extraordinaires à partager, notamment leur expérience de vie et leur temps, leur disponibilité. De plus, elles prennent plaisir à transmettre leur savoir-faire à des plus jeunes. Alors, proposons-leur des occasions concrètes de former les plus pauvres dans différents domaines, y compris les personnes qui n'ont absolument aucun lien avec l'Église. Et je termine par un quatrième principe d'application. Nous ne sommes pas seuls, privilégions les partenariats. Une manière concrète et simple de faire du bien aux personnes en détresse, c'est de soutenir des organismes comme le CEL. Et ce que j'apprécie du CEL, c'est qu'il appuie financièrement des structures chrétiennes locales dans différents pays. Or, il existe plusieurs façons de donner dans le cadre du CEL, comme par exemple en parrainant un enfant, ça peut être aussi en donnant pour un projet de développement ou encore en participant à un secours d'urgence ponctuel. À notre époque, c'est vrai que le temps semble nous filer entre les doigts. Or, parmi toutes les pistes concrètes que j'ai évoquées dans cette méditation, celle-ci est sans doute celle qui exigera le plus petit investissement de temps. Pourtant, elle vous permettra d'accomplir un bien réel. Notre famille parraine un garçon au Rwanda depuis maintenant 6 ans, Kevin. Quelle joie de recevoir régulièrement de ses nouvelles, de le voir grandir et profiter des soins et de l'éducation assurés par des chrétiens dans son village. Sans le CEL, nous n'aurions jamais pu jouer quelque rôle en tant que famille dans la vie de ce garçon. Si votre situation actuelle ne vous permet pas de donner financièrement, aucun problème. Priez sincèrement pour les pauvres, c'est les connecter à l'aide divine. Le CEL publie une lettre de prière tous les 15 jours qui présente notamment des sujets d'intercession en faveur d'enfants vivant dans la pauvreté. Quand nous prions pour ces sujets, cela fait une différence. Dieu répond, Dieu exauce. La prière nous permet donc de participer réellement à la pratique du bien envers les plus démunis, qui est un véritable travail d'équipe où chacun joue un rôle différent, mais indispensable. Dieu mettra peut-être à cœur à certains auditeurs de s'investir encore davantage auprès du CEL ou d'une autre ONG œuvrant parmi les défavorisés à l'étranger. Alors il peut s'agir d'un projet à court terme, une mission de découverte pendant quelques semaines, ou d'une vocation à temps plein. Que l'Esprit nous guide, que l'Esprit vous dirige. En conclusion, sans nous comparer les uns aux autres, puisque Dieu n'attend pas le même engagement de chacun, faisons tous du bien aux plus démunis. L'Esprit de Dieu nous pousse dans cette direction à travers la parole, nous rappelant que Dieu nous a fait du bien, le bien suprême en Jésus-Christ. Voilà ce qui nous énergise pour la pratique du bien envers les plus démunis. Amen. Merci Dominique pour ce message très pratique. Avant de terminer avec un dernier chant, j'aimerais vous exprimer toute ma joie de reprendre nos cultes dimanche prochain, le 21 juin. J'ai hâte de vous revoir. Vous qui faites partie de l'église d'Ozoir, vous avez déjà reçu la vidéo de Marie-Christine à ce sujet.
Si vous ne l'avez pas encore vue, la voici. Bonjour les amis, comme vous le voyez, je suis plus à la maison, je suis dehors devant l'église. Et regardez la bonne nouvelle, prochain culte le 21 juin 2020 avec réservation obligatoire. C'est pas une bonne nouvelle ça? Alors pourquoi une réservation? Vous allez trouver l'explication à l'intérieur. Suivez-moi. Voilà les amis, premier changement, il y a une entrée, il y a une sortie, vous n'avez pas le droit de passer de l'autre côté. Deuxième changement, le port du masque est obligatoire aux plus de 11 ans. Il faudra respecter les distances, comme les marques au sol le suggèrent, se mettre du gel à l'entrée et avoir réservé sa place avant de venir sur le site de l'église. Entrons. Regardez les amis, il y a encore une sorte de circulation ici. Voilà, là je peux m'asseoir sur cette place, mais pas sur celle-là, comme c'est indiqué. Nous sortons. Voilà, encore quelques mots. Donc vous avez vu, il n'y a que 60 places, c'est pour ça qu'on est obligé de réserver en ligne. Et si vous ne pouvez pas réserver pour le dimanche que vous voulez, vous pourrez réserver pour le suivant. Est-ce que les enfants peuvent venir? Oui, les enfants peuvent venir. Dans ce cas-là, on prendra en charge pendant le culte les enfants qui vont du CP jusqu'au CM2. Les autres resteront avec leurs parents. Donc maintenant, les équipes de ménage, les équipes d'accueil, les équipes de tout ce qui fait le culte vont pouvoir se retrousser les manches et se mettre au travail. Et on vous dit à bientôt pour le dimanche 21. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y a le culte en ligne avec YouTube. Au revoir les amis. Merci Marie-Christine. Maintenant, avec le dernier chant, je vous invite à demander à Dieu que la lumière de sa présence, de sa sainteté et de sa grâce se manifeste sur la terre tout entière. Vérité qui nous guide,
Amen. Que sa gloire se manifeste sur la terre tout entière. Très bon dimanche à tous, bonne semaine et soyez bénis.